Coucou les amis, comment ça va? Alors bonjour à tous les enfants et peut-être aussi les grands, les parents, les grands-parents, je ne sais pas tous ceux qui regardent, mais vraiment je vous souhaite une belle journée dans le Seigneur. Même s'il n'y a pas de soleil dehors, il y a le soleil dans votre cœur, c'est Jésus. Alors avant que je vous raconte l'histoire, nous allons chanter quelques chants, mais je vais déjà vous dire les passages de la Bible qu'il faudra regarder, comme ça vous pouvez préparer. Alors le premier passage de la Bible se trouve dans l'Ancien Testament, dans 2 Rois, chapitre 4, verset 32. Alors, où se trouve 2 Rois? Pour ceux qui ont déjà étudié l'ordre des livres, vous savez, mais sinon, je vais vous rappeler, vous avez les 5 premiers livres de la Bible qui sont les livres de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et puis vous avez Josué, Juge et Ruth. Et puis 1 Samuel, 2 Samuel, dont on a parlé il n'y a pas longtemps. Et puis vous avez 1 roi et 2 rois. Et donc ici, on lira dans 2 Rois, chapitre 4, verset 32. Vous pouvez noter, comme ça, tout à l'heure, on pourra lire ensemble. 2 Rois, chapitre 4, verset 32. Et après, on lira un petit verset dans le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament commence par les évangiles et donc par le premier livre, qui est le livre de, vous savez quasi tous, Matthieu. Donc, le livre de Matthieu, au chapitre 6 et au verset 4. Alors, je vous laisse chanter. Vous allez voir, ce sont des beaux chants qui parlent que Dieu est fidèle. Et à tout à l'heure, je vous embrasse. On tape des mains ensemble. Oh, oh. Offrons au Seigneur, reconnaissance. Son amour dure à jamais, Car il est bon, il est au-dessus de tout. son amour dure à jamais. Chantons, chantons. Une main puissante et d'un bras tendu. Son amour dure à jamais, Il nous donne une vie nouvelle. son amour dure à jamais. Chantons, 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 et chantons, chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Le croyez-vous? Du lever du soleil jusqu'à son couchant. son amour dure à jamais. Oui, par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. yeah, chantons, chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À
de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui.
Maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Pour l'éternité. Voilà les enfants, vous avez bien chanté? La plupart des chants, vous les connaissiez, hein? Alors, aujourd'hui, on va continuer à voir l'histoire d'Élie, mais c'est la fin de l'histoire d'Élie. Et ensuite, on va parler d'Élisée. Alors, Élie était vraiment un homme courageux et fidèle. C'était un prophète fidèle et courageux. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de rester fidèle à Dieu et d'être courageux. Mais Élie était comme ça. Parfois, il a eu des moments de découragement, mais en général, il était très fidèle et très courageux. L'Esprit de Dieu reposait sur lui. Et le prophète qui le suivra, c'est Élisée, un homme de Dieu comme Élie, fidèle et courageux. Parfois, c'est vrai que pour nous, ce n'est pas facile. Si vous parlez à vos copains de Jésus, parfois on peut se moquer de vous, mais ce n'est pas grave, il faut persévérer et vraiment avoir confiance en Dieu, parce que Dieu te récompensera de tout ce que tu fais pour lui. Et ça, c'est le plus important, d'être fidèle à Dieu. Élisée travaillait avec Élie, c'était son serviteur, et un jour, pendant que les deux hommes marchaient dans la campagne, voilà qu'un char arrive, un char, mais pas n'importe lequel, un char de feu, avec des chevaux en feu. Regardez. Ça, vous n'avez jamais vu, hein? Un char en feu, mais ce n'est pas des flammes qui brûlent. Des chevaux et un char en feu. Qui peut bien avoir envoyé ça? C'est Dieu. Et donc, en un instant, Élie monta au ciel avec ses chars dans un tourbillon. Vous avez déjà vu un tourbillon? Peut-être pas en vrai, mais à la télévision, c'est quand il y a énormément de vent et ça tourne. Et ça fait comme un rond, comme ça tourne, ça tourne, ça tourne, et hop, il est parti dans le ciel. Dieu l'a emmené au ciel. Élie le savait, et c'est pour ça que Dieu lui avait dit de préparer la suite. Et donc, Élisée a pris la place d'Élie. Élie est maintenant au ciel. Et maintenant, l'Esprit de Dieu repose sur Élisée. Il lui permettra aussi de communiquer les paroles de Dieu à Israël et de faire des miracles, comme Élie. C'est vrai qu'en ce temps-là, ils n'avaient pas la Bible, ils avaient quelques paroles de Dieu, mais ils n'avaient pas grand-chose. Alors Dieu parlait au travers des hommes. Et quand Dieu parle au travers d'un homme, ça s'appelle un prophète. Et donc, Élisée était aussi un prophète. Chaque croyant a une tâche particulière. Certains seront pasteurs, certains, dans ce temps-là, étaient prophètes. On peut être moniteur d'école du dimanche, on peut être chantre, faire chanter l'église, on peut nettoyer, on peut faire plein de choses pour Jésus. Et il a vraiment prévu quelque chose pour chacun de nous. Alors, est-ce que tu veux aussi, toi, servir le Seigneur, travailler pour lui? Élisée a fait beaucoup de miracles. C'est pas lui, hein, mais c'est au travers de lui que Dieu a fait des miracles. Et si vous voulez les lire, vous en verrez beaucoup. C'est dans 2 Rois, entre le chapitre 2 et le chapitre 6. Donc, 2 Rois, vous avez un roi et puis vous avez 2 rois. 2 Rois au chapitre 2 jusqu'au chapitre 6. Vous verrez, Élisée a fait plein de miracles. Et donc, merci Seigneur pour tous ces miracles qu'il a fait au travers d'Élisée. Pendant qu'il voyageait, Élisée avait l'habitude de passer par une ville qui s'appelle Shunem. Une femme riche habitait là-bas. Et elle a vu que c'était un homme de Dieu. Vraiment, elle a vu que ce n'était pas quelqu'un comme tout le monde. Il était vraiment un homme de Dieu. Et voilà qu'elle lui propose de venir dans sa maison. Oh, attendez, ça, l'image est partie. Voilà. Bon. Alors, l'image, elle ne veut pas se mettre bien. Hein. Vous voyez la maison? Alors, donc, cette dame, chaque fois qu'Élisée passait par cette ville, il savait qu'il pouvait aller chez cette dame. Il allait manger chez elle et chez son mari. Et puis, comme il venait très souvent par là,
Elle lui a fait construire une petite chambre pour encore mieux l'accueillir. C'est pas formidable, ça? Cette femme avait vraiment vu que c'était un homme qui travaillait pour Dieu. Et voilà qu'elle, à sa façon, a travaillé pour Dieu. Elle l'a accueilli à chaque fois qu'il passait par là. Elle le faisait dormir. Ils ont construit une belle chambre pour lui. Il lui donnait évidemment à manger. Et voilà. Peut-être que Dieu aussi parfois te donne des occasions de les servir de cette manière, de partager ton repas avec un garçon qui a oublié ses tartines ou qui n'a pas grand-chose à manger parce que les parents sont pauvres. Donc voilà aussi une occasion de servir Dieu. Il ne faut pas être pour ça un grand universitaire, va faire beaucoup d'études, non. Il suffit de partager son repas ou de partager ses jouets, partager ses livres. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour Dieu. Et voilà que cette dame et son mari ont fait ça pour Élisée. Élisée a dit, mais qu'est-ce que je pourrais bien faire? Mais Dieu va te récompenser. Elle cherchait toujours à faire le bien pour lui. Élisée a remarqué que cette femme n'avait pas d'enfant. Ah! Et pour la remercier de toute sa bonté, il lui annonce que l'année prochaine, elle mettra au monde un fils. Donc quand il reviendra l'année prochaine, elle aura un fils. Dieu lui aura donné un fils. Waouh! C'est quand même dur à elle pour se dire, mais est-ce que c'est vrai? Et voilà que, 1 an après, elle a eu un fils. Mais un jour, voilà que la femme s'en va toute triste avec son âne. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, elle est triste. Elle veut absolument aller voir Élisée. Elle dit à son mari, je veux... Mais où est-ce que tu vas? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je pars, je sais ce que je fais. Je vais aller voir Élisée. Et voilà qu'elle lui explique. Tu m'as donné un enfant, mais je ne t'ai rien demandé. Et voilà que maintenant, il est mort. Je ne sais pas quelle maladie il a attrapé, mais il est mort. Alors Élisée lui dit, mais ne t'inquiète pas. Et on va lire ensemble dans la Bible, donc comme je vous avais dit dans 2 Rois, au chapitre 4 et au verset 32. Donc 2 Rois, chapitre 4, du verset 32 au verset 37. Je vous avais donné la référence avant que vous chantiez. Alors, 2 Rois, chapitre 4, au verset 32, on va savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'Élisée il a fait? Bon, il s'est dit, c'est dommage. Et il est mort? Ben oui. Vous croyez que c'est ça qu'il a fait? Ben non. Hein. Alors, au verset 32, on lit, quand Élisée arriva à la maison, donc il est parti à la maison de cette famille, il trouve l'enfant mort couché sur son lit, comme je vous avais montré. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on sait faire quand quelqu'un est mort? Nous, on ne sait rien faire. Mais Dieu, il peut tout faire. Vous allez voir. Élisée entra dans la chambre et il ferma la porte derrière lui. Donc il était seul avec l'enfant et il prie le Seigneur. Puis il se couche sur l'enfant. Il met sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Et il reste étendu sur lui et le corps de l'enfant se réchauffe. Ben oui, quand on est mort, comme il n'y a plus le sang qui circule, ben on devient froid. Et là, le corps de l'enfant commence à se réchauffer. Ensuite, Élisée descend du lit et il marche de long en large dans la chambre. Et puis de nouveau, il va se coucher sur l'enfant de tout son long. Tout à coup, l'enfant, il éternue 7 fois. Atchoum! 7 fois, il a éternué. Et il ouvre les yeux. Élisée appelle son serviteur et lui dit, va chercher sa mère. Géasi descend la chercher. Donc Géasi, c'est son serviteur. Quand elle arrive, Élisée lui dit, prends ton fils. La femme s'avance. Elle est vraiment... elle se jette aux pieds d'Élisée et s'incline jusqu'à terre devant lui. Puis elle prend son fils et descend. Qu'est-ce que ça veut dire quand on s'incline devant? Ça veut dire qu'elle donne toute la reconnaissance à Élisée. Mais c'est qui a ressuscité l'enfant? C'est pas Élisée, c'est Dieu. Mais Dieu a employé Élisée. Vous voyez, Élisée était l'instrument,
mais c'est Dieu qui ressuscite les morts. C'est pas formidable? Elle était triste parce qu'elle n'avait pas demandé d'enfant, mais voilà qu'Élisée trouvait ça triste qu'elle n'ait pas d'enfant, donc il dit, ben voilà, avec tout ce que tu me fais, tout ce que tu m'offres, je veux vraiment que Dieu te récompense. Et donc elle a eu son enfant, et puis il est mort. Mais Dieu n'en est pas resté là. Dieu a montré sa toute-puissance et son amour pour cette femme et son mari en ressuscitant le garçon. Et maintenant, il est en parfaite santé. Quelle merveilleuse récompense de la part de Dieu. Tu sais que Dieu voit tout ce que tu fais et qu'il te donnera une récompense pour tout ce que tu fais pour lui? Au ciel, bien sûr, mais déjà sur cette terre. Tu ne devras pas attendre d'être au ciel pour que Dieu te récompense. Parfois, on ne se rend pas compte des récompenses que Dieu nous donne. Quand on étudie bien et qu'on stresse parce que c'est une matière difficile, mais quand on a fait tout ce qu'on pouvait, qu'est-ce que Dieu fait? Il t'aide et il va te récompenser parce que tu as bien étudié et il va te faire réussir. Il va t'enlever ton stress, il va t'aider à bien te concentrer. Mais évidemment, si tu n'étudies pas, il ne va pas mettre tes réponses à quelqu'un qui est fainéant, hein, ça vous savez. Mais quand on fait tout son possible, Dieu fait le reste. Et là, la femme a eu confiance en Élisée qui allait prier Dieu. Élisée savait que Dieu allait intervenir. Et voilà que l'enfant était guéri. Faites confiance au Seigneur, travaillez pour lui et vous verrez que Dieu vous bénira jour après jour. Est-ce que tu veux travailler pour lui? Est-ce que tu as déjà donné ton cœur à Dieu? On va prier ensemble? Et puis on va lire le verset dans Matthieu 6, 4. Seigneur, je te remercie pour cette belle histoire d'Élisée et de cette femme et de cet homme, Seigneur, avec cet enfant. Merci parce qu'on voit combien tu es puissant, combien tu es grand, Seigneur, et que rien ne t'arrête, que tu es capable de tout faire. Merci pour cet enfant qui a retrouvé la vie. Merci pour cette famille qui a retrouvé la joie. Merci, Seigneur, parce que tu les as bénis. Vraiment, merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour chacun de nous. Bénis chaque enfant qui veut te servir, que tu puisses le bénir en retour, Seigneur, leur donner leur récompense et qu'ils puissent être fidèles à toi, Seigneur, jour après jour et garder leur cœur en toi, Seigneur. Éloigne vraiment le péché et aide-les, Seigneur, à vivre dans ce monde qui n'est pas facile. Mais toi, tu es là, Seigneur, chaque instant de leur vie, chaque instant, dans toutes les heures de la journée, tu es là, même quand ils dorment, tu veilles sur eux, Seigneur. Merci de bénir chaque famille qui écoute ce message, chaque parent, chaque enfant, vraiment tous ceux qui écoutent, Seigneur, que tu puisses les bénir. Et vraiment, Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Amen. On va lire ensemble donc un verset qui complète cette histoire, donc dans le premier livre du Nouveau Testament qui se trouve dans la Bible. Alors, Matthieu, je ne trouve plus mon verset. Matthieu 6, verset 4. Ainsi, ce que tu donnes reste secret. Ben oui, quand tu fais des choses pour Dieu, il y a des choses que personne ne voit. Et ce n'est pas nécessaire de le dire à tout le monde parce que Dieu l'a vu. Tout ce que tu fais, Dieu le voit. Donc, ainsi, ce que tu donnes reste secret. Dieu, ton Père, voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Amen. C'est merveilleux, merci Jésus. Ainsi, ce que tu donnes reste secret. Dieu, ton Père, voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Donc, pas besoin de le dire à tout le monde. Dieu l'a vu. Je vous dis à tout bientôt et soyez tous bénis en Jésus. Amen. Je vous embrasse. Ciao. Mon cœur qui ne m'appartient plus, ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus.